Qui l'eût cru? Mon retour sur YouTube. En fait, je vous explique, je suis chez moi. On est vendredi et ça fait à peu près 1 heure qu'il n'y a plus d'électricité dans toute la maison. Donc ça veut dire qui dit plus d'électricité dit plus de wifi, je ne peux pas me faire à manger, mes plaques ne fonctionnent pas, bon bref. Et en fait, j'ai oublié de recharger mon crédit, donc ça veut dire que je suis sans internet. C'est pas plus mal, parce que du coup, ça m'a permis de prendre mon livre que j'ai commencé aujourd'hui. Et en gros, ça parle de quelqu'un de... Alors ce mec-là, il a fait partie de plein d'entreprises. Et ça m'a permis de lire et de pouvoir m'instruire. Il est trop bien. Si vous pouvez, lisez-le. Et donc je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas une vidéo YouTube pour expliquer un petit peu comment j'ai créé mon entreprise, comment je m'en sors ici, et de parler un petit peu de moi, Elodie, entrepreneuse, ça se dit, à Rio de Janeiro, et comment je m'en sors depuis 3 ans sans avoir demandé de l'argent à personne, à aucun moment. Et donc, je pense que c'est important parce que c'est une question qui revient souvent sur les réseaux sociaux, c'est une question que vous me posez souvent. Et donc, je pense que ça peut vous inspirer et vous pouvez mieux comprendre qui je suis et comment j'ai bâti tout ce monde-là. Alors, je risque d'être très émotive parce qu'en fait, quand vous créez des choses, parfois vous vous rendez pas compte quand vous êtes dans le feu du spectacle. Mais en fait, quand vous prenez du recul et quand surtout vous expliquez aux autres, vous vous rendez compte en fait de ce que vous accomplissez et c'est ouf. Et donc déjà là, je commence à sentir que j'ai déjà des émotions. Donc bref, pour vous expliquer, j'ai créé ma micro-entreprise en France il y a à peu près 2 ans et demi, je crois, 2 ans et demi. J'ai commencé à la créer parce que j'ai créé un défi pour apprendre le portugais en 90 jours et ça prenait beaucoup. Pour vous expliquer, à partir du moment où j'ai sorti mon défi de 90 jours, le premier jour de lancement, j'ai fait 3 600 € en un jour. Le lendemain, j'ai fait 2 400 € et ensuite c'est redevenu à quelque chose de plus normal, on va dire. Sur des tarifs normaux. Donc après, je me faisais des 1 000 € dans le mois. Parfois, quand c'était moins bon, c'était 600, mais c'est jamais descendu en dessous de 600. Et à Rio de Janeiro, tu vis très bien. Donc en gros, mon chiffre d'affaires le plus bas a été 600 € et mon chiffre d'affaires le plus haut a été 3600, comme je vous ai dit, le premier jour du lancement. En sachant que j'avais aucune formation en marketing digital. Si j'ai fait des études de vente, dans ma vie, j'ai fait des études de vente, j'ai fait des études de service à la personne. J'ai fait des études de tourisme aussi, très important, qui fait que du coup, tout ça fait que peut-être, je pense que le service à la personne, donc bon, je suis une meuf empathique en vrai de vrai, je suis une meuf qui a besoin d'aider les autres. Hein. Si je fais des cours de portugais aujourd'hui et si je vous donne des conseils tous les jours, par message ou par les vidéos, c'est que vraiment c'est quelque chose qui m'anime. J'ai besoin de vous aider, j'ai besoin de me sentir utile, j'ai besoin que les gens me trouvent utile. Et donc du coup le tourisme, c'est en fait tout est lié, le Brésil, le portugais, vous aider, tout ça, ça fait partie de moi. Et quand j'ai fait des études de tourisme, alors je risque de partir dans tous les sens, mais tu peux le laisser comme un podcast cette vidéo. Quand j'ai fait des études de tourisme, de vente pardon, en fait mon prof il me disait on ne devient pas vendeur, on est vendeur. Et il m'a dit toi Hello tu es vendeuse. Mais moi en fait ça n'avait pas de sens. Je me suis dit allez je vais devenir commercial et tout, mais ça n'avait pas de sens pour moi de vendre des trucs qui n'avaient pas un réel sens. Et à partir du moment où je suis rentrée dans le tourisme, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux vendre. Je veux vendre en fait des excursions, je veux vendre des trucs qui fassent plaisir aux gens, je veux vendre des trucs qui leur permettent d'acquérir un savoir. Quand tu vas dans un pays et que tu fais une excursion avec un guide, ben, il va t'apprendre des choses sur le pays. Donc c'est quelque chose qui va te changer. Moi j'ai une réelle foi que le voyage, il y a une phrase comme ça, je me souviens que ma prof m'avait envoyé une carte, je lui avais envoyé des cartes pour dire que j'aimais beaucoup ma prof, et elle m'avait envoyé une carte où dessus il y avait marqué parfois faire le tour du monde pour apprendre à se connaître soi-même ou un truc comme ça. Et c'est exactement ça. Pour moi, le voyage, ça t'apprend à te connaître. Et donc, du coup, ça avait du sens pour moi de vendre. Bref, j'arrive à Rio et comment ça s'est passé que j'ai commencé à
à faire des cours de portugais, c'est que sur TikTok, je commençais déjà à faire des traductions. Ça a commencé très très vite, ça a pris très très vite. J'étais la seule, je crois, à faire des traductions, mais du portugais au français. Il y en avait beaucoup qui faisaient déjà anglais-français ou dans l'inverse, mais enfin, le fin comme ça, portugais-français, ça, c'était très peu. Espagnol-français, pareil, je faisais les deux. Mais ce qui marchait le plus pour moi, c'était le portugais. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire ça et ça a super bien pris. Et du coup, voilà, je continue, ça fonctionne et tout. Et je décide de partir en voyage, je décide de faire Mexique, Costa Rica et ensuite de terminer par le Brésil et de venir vivre au Brésil. Et au Costa Rica, j'ai attrapé le Covid. D'ailleurs, il y a des vlogs sur cette chaîne. Il y a des vlogs de mon début au Mexique, mon début au Costa Rica et quand j'ai eu le Covid. Et à partir de ce moment-là où j'ai eu le Covid, j'ai été isolée dans un hôtel. Je n'ai pas pu partir à la date précise à Rio parce que ben, j'avais le Covid et que le Costa Rica m'a gardée dans le pays. Et j'ai eu le Covid et je faisais des lives TikTok tout le temps parce que ben, j'avais que ça à faire. Et il y a quelqu'un qui m'a dit: Hello, tu veux pas me donner des cours d'espagnol ou de portugais, je sais plus. De portugais, je pense. Tu veux pas me donner des cours? Et là, j'ai dit: putain, mais c'est un truc de ouf, pourquoi pas? Et à cette époque-là, je faisais des cours pour 5 euros. Et donc, je mets un TikTok où je dis: est-ce que ça vous plairait d'avoir des cours de portugais pour 5 euros en collectif ou individuel? Et genre, je crois que j'ai eu 90 messages, commentaires pour des gens qui me disent: mais de ouf, fais aussi espagnol et tout. Et donc, c'est là que j'ai commencé à lancer mes cours online, donc c'est-à-dire en visio. Euh, et du coup, je faisais ça. Et je prenais 5 euros. Donc je faisais des trucs quand je faisais en face-to-face, c'était 10 euros, juste avec une personne. Et quand c'était en groupe, c'était 5. Et bref, j'ai commencé à faire ça, ça prenait. Et donc petit à petit, plus je prenais de l'expérience, plus j'ai augmenté mon tarif. Donc j'ai commencé à 5, après j'ai fait 10, après j'ai fait 12 et après j'ai fait 15. Et quand c'était des cours privés, je crois que c'était un peu plus, mais bon bref. Et donc je laissais toujours l'opportunité aux gens, soit c'était en cours privé, ou soit c'était en cours collectif. Et les collectifs, ça allait pas plus de 5 personnes. Et bref, ça a pris, j'ai commencé à me faire de l'argent avec ça, et à cette époque-là, je travaillais chez Laetitia, le corps, la maison, l'esprit, et j'étais sa workaway, et donc ça veut dire que j'enchaînais les deux tafs, parce que dans sa maison, en fait, au début, j'ai été la toute première, et donc je gérais tout. Tout ce que les workaway font maintenant, elles sont 5 ou je sais pas combien, bah, je faisais tout, et donc ça veut dire que j'enchaînais les deux choses. Et, euh, et donc, à un moment donné, c'était trop complexe pour moi. Il y avait trop de choses à faire. De donner des cours de langue, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un travail de gros niqué. C'est-à-dire que tu dois créer des cours, donc ça veut dire que tu dois penser à l'élève. Moi, en plus, je donne des cours qui sont un peu plus ludiques. Je veux pas des trucs chiants, je veux que ça soit vraiment cool, quoi. Et donc, du coup, t'as un objectif. Ton élève, il doit arriver à un objectif. Et donc, ça veut dire qu'en plus des cours privés, les cours privés, c'est complexe parce que l'élève il paye pour qu'il ait un service privé. Donc du coup c'était un peu de taf mais c'était chouette, j'adorais faire ça. Et voilà, ensuite je suis partie de chez Laetitia et je suis venue vivre dans la maison de Rossignat dans laquelle je suis là. Et j'ai commencé à être très proche de mon meilleur ami à l'heure d'aujourd'hui, donc Pablo, que vous devez sûrement connaître. Et Pablo un jour il m'a dit, parce que à force de faire des cours comme ça online, tu dis tout le temps la même chose, tout le temps la même chose, les questions sont les mêmes, et à force, j'ai été désanimée. J'avais plus la même flamme qu'au début. Moi, je suis lionne et j'ai besoin de vivre avec cette flamme. Moi, je suis comme ça. Je peux me donner monts et merveilles à quelqu'un, l'aider dans un objectif, par exemple, de cours, mais il faut que je sois animée par le feu, tu vois. Et à un moment donné, j'étais plus animée par ça. Et Pablo, il m'a dit: mais Hello, pourquoi tu crées pas un cours en ligne? Ici, au Brésil, les gens, ils achètent mais tout plein de cours et des fois, ils les font même pas. Pourquoi tu crées pas un truc qui reste sur la plateforme et toi, t'as plus besoin de mettre autant d'énergie? Et là, le mec, il a implanté un truc dans mon cerveau. Une semaine plus tard, j'étais déjà dans les bails, je savais déjà où j'allais partir et tout, et j'ai créé mon défi Gringa Fluency. Alors, il y avait vraiment une nécessité, c'est-à-dire que j'ai créé mon truc petit à petit, les gens savaient que je faisais des cours, je mettais souvent des stories quand je faisais mes cours chez Laetitia, donc les gens savaient déjà que j'étais associée au portugais. Et donc, quand j'ai lancé, j'ai mis du temps parce que j'ai mis beaucoup de temps à le faire. C'est 90 tâches, 90 jours. Je me suis cassé la tête. Ça a été corrigé par plusieurs personnes. Enfin,
J'ai filmé, j'ai fait de l'édition, j'ai tout fait toute seule. Ça a été des mois de travail. Donc pendant ces mois-là, j'ai pas arrêté de faire ma promotion sans avoir aucune notion de marketing. Et donc le jour où je le sors, c'était tellement attendu que voilà, j'ai fait ce chiffre d'affaires. Et à l'heure d'aujourd'hui, je sais même pas, j'ai dû en vendre 300 ou un truc comme ça, tu vois. Et ça marche encore super bien. Bon, quand tu lances un défi comme ça, maintenant je suis en train de prendre des cours de marketing digital, je suis en train de lire des livres comme ça qui veut permettre de grandir, hein. Je veux acheter de l'immobilier à Rio de Janeiro, je veux être un peu plus impliquée dans le tourisme, voilà, il y a plein de choses que je veux faire et que je sais que j'ai la capacité de faire et que je peux m'en sortir toute seule, t'as tout Dubaï, et j'aimerais pouvoir embaucher quelqu'un ou embaucher une équipe plus tard, hein, bien évidemment. Mais voilà, ça s'est fait très naturellement, très simplement. J'ai pas réfléchi à l'avance à ce que je voulais faire. Ça m'est tombé dessus. Et du coup, j'ai juste alimenté ce que je trouvais essentiel pour moi. Et c'est juste pour vous dire qu'en vrai, de vrai, pas besoin de faire des milliards d'études. Regarde, je suis pas prof, hein. C'est juste l'addition et de toutes mes expériences, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, je suis là et qui fait que je me forme en fonction de qui est-ce que je veux devenir. Très important, les formations. Alors, pas forcément des formations scolaires, hein. Maintenant, il y a des tas de formations très bonnes. La formation de marketing digital que j'ai achetée, je l'ai payée 450 €, mais c'est la meilleure chose qui m'est arrivée cette année. Enfin, je veux dire, voilà, quand vous savez pas où vous voulez aller, il y a forcément un chemin pour vous. La première chose que vous devez vous poser, c'est en quoi je suis bonne et qu'est-ce que j'aime faire. Simple. En quoi vous êtes bon et qu'est-ce que vous aimez faire. À partir de là, il faut gratter. Il faut lire des livres, il faut prendre des formations, se former. Votre expérience et qui vous êtes et par quoi vous êtes passé est archi méga important. Aujourd'hui, sur Internet, vous pouvez faire de l'argent. Mais par contre, pour moi, c'est archi méga essentiel de faire de l'argent avec quelque chose qui est noble et qui est dans lequel vous êtes bon. Et pour ça, vous pouvez pas créer, par exemple, je peux pas créer un défi de portugais, le vendre et dire allez, je vais voir ce que ça sort. Non, il faut écouter ce que les gens ils disent, il faut comprendre votre audience. Enfin, là, je parle de marketing digital, mais en gros, il faut vraiment que, pour moi, c'est archi méga essentiel que ce que je vais donner à vendre à vous qui me regardez, ben, il faut que ça ait du sens et il faut que ça soit qualitatif et il faut que vous en ayez pour votre argent. Il faut que vous preniez conscience qu'aujourd'hui sur Internet, vous pouvez faire de l'argent, mais il y a beaucoup de contenu qui est déjà gratuit. Donc en gros, ce que vous allez faire payer, il faut absolument que ça soit beaucoup plus qualitatif et que ça aille directement à l'objectif de la personne qui l'achète. Je veux dire, tu peux pas vendre un produit si c'est la même chose que tu peux trouver sur YouTube, à mon sens. Après, encore une fois, il y a des produits pour tout le monde, mais moi, je fais question de vous vendre quelque chose qui est, qui est qualitatif et qui va vous servir. C'est pour ça que j'ai entendu et que je sais que mon défi de portugais, il faut que je l'améliore sur quelques points, mais il est bon, il a eu des résultats, mais il faut que je l'améliore. Parce que je sais qu'il a des petites failles, c'est normal, en vrai de vrai. Il y a déjà 2 versions du défi et toute ma vie, il va s'améliorer. Je sais pas si je vais le vendre toute ma vie, mais voilà, là je suis en train de réfléchir pour vous faire quelque chose sur le tourisme à Rio qui est archi méga important. Vous me demandez tout le temps des questions, mais voilà, il faut que je réfléchisse, il faut que je m'instruise. Je pense que je vais acheter quelques livres en plus de guides touristiques pour essayer de vous faire quelque chose. Alors moi j'ai déjà une expérience de malade mental, hein. Je connais cette ville vraiment bien, même si j'aimerais la connaître encore mieux, je vais la connaître encore mieux, mais ouais, j'ai envie de lire des livres, j'ai envie de comprendre l'histoire du Brésil, j'ai envie de comprendre tout, pourquoi, si, ça, pour vous donner pas que un guide superficiel. Je veux que vous appreniez des choses de ouf et je veux que quand vous l'achetez, vous soyez une autre personne, littéralement. Mais bon, bref, ça c'est mon parcours ici. Je me suis aussi associée avec mon meilleur ami Pablo qui a son entreprise Favela Life Tour qui crée des tours dans Rio de Janeiro. Alors, plus des tours à Rocinha, mais là on veut l'agrandir beaucoup parce qu'il y a énormément de choses à faire à Rio de Janeiro et il y a beaucoup de demandes. Vous, les Français, vous venez beaucoup, 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 beaucoup en masse à Rio, et notamment beaucoup de mes abonnés. Alors là, je me retire de l'entreprise parce que je veux, euh, je veux grandir moi, personnellement, dans mon entreprise, toute seule, et que ça fait 2 ans que je bosse avec eux et qu'on a atteint tous les objectifs. Quand je dis avec eux, c'est parce que maintenant on a fait rentrer Enrique.
En fait, notre entreprise, il y a 2 ans en arrière, comment ça s'est passé? Favela Life Tour. En fait, j'ai un diplôme dans le tourisme, je suis diplômée, j'ai un BTS tourisme. Et Pablo, il a son entreprise du tourisme qui s'appelle Favela Life Tour depuis, je crois, 9 ans. Et en fait, le mec fait tout seul. Il n'a pas eu de formation, rien, mais il a appris sur le tas avec d'autres guides. Et t'as tout Dubaï, il parle anglais, il parle allemand, il est super fort. Et donc, un jour, je me souviens, c'était avant le Nouvel An, on était en soirée, il me dit, Elodie, tu peux venir? Et on a discuté littéralement pendant 6 heures d'affilée, où il m'a dit, est-ce que tu veux venir avec moi? Est-ce que tu veux travailler avec moi? Et à cette époque, je me souviens, j'étais chez Laetitia, et chez Laetitia, j'avais pas moyen de grandir professionnellement. J'avais un diplôme dans le tourisme, elle avait une entreprise, mais aucune offre n'était faite. Et Laetitia, c'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler seule, en vrai de vrai. Elle est très perfectionniste et elle aime que le travail soit fait de la manière dont elle fait. Et Tatou Dubaï, je suis un peu comme ça en vrai, mais du coup, il n'y avait pas de place pour moi. Et moi, mon rêve, en fait, c'était d'ouvrir quelque chose. C'était de créer ma propre entreprise, d'ouvrir quelque chose avec le diplôme que j'ai, tu vois. Et donc, lui, il m'a fait cette proposition. Il m'a dit, voilà, j'ai mon entreprise, est-ce que tu veux travailler avec moi? Et moi, je me suis dit, c'est un truc de ouf, parce qu'en fait, il m'apporte un nourrisson en bonne santé, et il me dit, occupe-toi-en, je te laisse carte blanche. Et moi, je me suis dit, c'est un truc de malade mental. En fait, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Et donc, du coup, on a commencé à travailler ensemble. J'ai commencé, mais à tout professionnaliser. L'entreprise, en fait, elle était à son 5% de potentiel et moi, je l'ai ouverte. J'ai ouvert un TripAdvisor, j'ai ouvert un WhatsApp Business, j'ai tout standardisé. L'Instagram, je l'ai changé. On a commencé à faire des réels, on a commencé à faire des posts toutes les semaines. On a instauré des photos. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Get Your Guide, j'ai créé un site internet. On a fait tellement, maintenant on a un compte et aussi il y avait des objectifs comme, alors je sais pas si vous savez, mais Accord Capoeira, là vous voyez la capoeira tout le temps dans les tours, c'est les parents de Pablo qui gèrent et qui ont créé cette entreprise il y a au moins une quarantaine d'années et qui aident tous les mois des centaines d'enfants. Il y a des cours gratuits de capoeira et en fait le show que vous voyez, ça permet de gagner de l'argent pour l'entreprise et la faire survivre en fait. Parce que les enfants qui rentrent dans la capoeira ne payent absolument rien. Ils mettent pas un pet d'argent, de toute façon la plupart ils en ont pas, pour pouvoir faire des cours. C'est vraiment une association où les touristes en fait le tourisme permet que ça gagne. Donc du coup Pablo il avait un rêve, c'est que Accord Capoeira et waouh, il y a une énorme araignée. Attends. Bon vas-y je la laisse. Mais elle est énorme. Et ils aient un lieu fixe en fait. Et donc ils ont réussi au bout de 2 ans à acheter un lieu, donc là-haut, celui que vous voyez, qui est totalement à Accord Capoeira. Il y avait ça, Pablo voulait un Airbnb, acheter un appartement, il l'a acheté. Il y a tous ces objectifs comme ça que j'en oublie, hein, qui ont été faits au bout de 2 ans. Et donc au bout de 2 ans, je me suis dit, ok. Le problème, c'est que comme je t'ai dit, je fais tout avec le cœur. Et parfois, il y a ce phénomène où tu travailles plus pour les autres que pour toi-même. Et c'est exactement ce que je me faisais. Moi, j'ai une liste de priorités dans ma vie, j'ai 5 priorités. Et donc, je les note. Donc, la première, c'est mon entreprise, mon business, tout ça. La deuxième, c'est ma santé physique, perso. Troisième, ma famille. Quatrième, mes amis. Et cinquième, c'était Favela Life Tour. Et en fait, le problème de Favela Life Tour, c'est que tu dois répondre à des touristes tous les jours. Tout le temps, tu dois répondre parce que tu peux perdre des ventes. Et en fait, ça veut dire que quand, par exemple, j'étais en train de travailler sur mon objectif numéro 1, j'avais un message de Favela Life Tour qui était mon objectif numéro 5 et qui passait systématiquement devant. Et donc, ça, je l'ai fait parce que voilà, j'étais animée, nanana, mais au bout de 2 ans, je lui ai dit, bon, j'ai employé une autre personne, on a fait des formations, enfin, j'ai dit, voilà, maintenant, on a employé quelqu'un, elle est formée, elle travaille super bien, maintenant, je vais me retirer, je vais partir. Il m'a dit, Tatou Dubaï, Pablo est trop mignon, il me dit, écoute, si c'est ce que tu dois faire, il est religieux, en plus, il dit, donc, si Dieu décide que c'est ça, Tatou Dubaï, puis je ne le laissais pas dans la merde, en vrai. En vrai de vrai, j'y suis encore, parce que je suis encore en train de former d'autres gens, on est encore en train de faire des trucs de ouf. On a employé, je sais pas combien de guides, on aide je sais pas combien de personnes, enfin bon, bref, c'est génial.
Et donc du coup, j'ai décidé de me retirer pour pouvoir profiter et travailler que sur ma carrière. Donc c'est pour ça que j'ai acheté une formation de marketing digital qui m'a pris beaucoup de temps, elle était sur 6 semaines. Je veux créer du contenu tous les jours, je veux augmenter mon chiffre d'affaires, ce que j'ai déjà fait, mais je veux le tripler, et j'ai besoin de ce temps-là pour être focus à moi parce que voilà. Et ça roule son entreprise. Je serai toujours par là, on se voit tous les jours, on s'appelle tous les jours. Je pourrais toujours l'aider. Mais voilà, j'ai décidé de me prioriser et il a compris et à tout doublé. Mon prochain objectif que j'aimerais faire sur du futur maintenant, donc c'est effectivement grandir sur les réseaux sociaux, être vraiment une référence, que ce soit sur les cours de portugais ou sur le tourisme à Rio de Janeiro, qui est très complémentaire. Hein. Ma niche première, c'est les cours de portugais. Et ma sous-niche, c'est les voyages à Rio de Janeiro. En vrai, ma niche, c'est plutôt faciliter votre séjour à Rio de Janeiro au Brésil. Et donc, sous-entend cours de portugais et guide touristique. Et ensuite, après, je vais commencer à choper. En vrai de vrai, j'ai beaucoup de seguidores, comment on dit non, comment on dit de gens qui suivent. Je sais pas comment on dit en français. Des gens qui te suivent sur les réseaux. Bref. J'en ai beaucoup de Brésiliens qui souhaitent parler le français, donc ça aussi je vais commencer à l'instaurer, mais d'abord la priorité c'est vous et les Français, le public français et le guide sur Rio de Janeiro. Bref, désolé, mon voisin qui arrive. Et donc, dans un futur proche, j'aimerais prendre beaucoup d'ampleur sur les réseaux et être vraiment une référence sur vos voyages à Rio et sur les cours de portugais. Ça, pour moi, c'est vraiment être, voilà, la personne référente. Genre, ah, j'aimerais bien apprendre le portugais. Ah, attends, mais tu connais pas cette influenceuse? Tiens, je te le donne, elle va t'améliorer la vie. C'est ça que je veux. Vous faciliter la vie et être une référence. Et vraiment, après, sur du concret, sur du plus mon côté investisseur, j'aimerais acheter de l'immobilier à Rio de Janeiro. Je vois vraiment la nécessité pour vous de vous loger, parce qu'à Rio de Janeiro, c'est une réalité. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc ça veut dire qu'il y a très peu de logements pour le nombre de touristes qui arrivent et qu'il y a un tarif exorbitant. Donc ça veut dire que acheter à Rio de Janeiro, pour moi, je vois cette ville, mais avec un potentiel de ouf. Et je trouve que le ministère du tourisme gère très très mal ça. Il y a des trucs basiques de base pour améliorer la vie des touristes qui sont pas faits, comme trouver un forfait téléphonique archi méga facilement sans avoir besoin de CPF. Pourquoi les touristes ont besoin d'avoir une CPF? Simplifier cette notion de CPF qui est chiante. Un touriste qui vient 15 jours, il peut pas prendre un forfait internet, il est obligé de pas passer par des magouilles illégales. Enfin, je veux dire, à un moment donné, non, facilite la vie. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont complexes et qui, je pense, pourraient être améliorés au niveau touristique. Mais bon, bref, pour moi, c'est une ville qui, qui prend, et donc c'est pour ça que maintenant il faut acheter de l'immobilier pour pouvoir louer pour vous et louer des choses de qualité, je pense. Alors j'aimerais bien investir à Rocinha, mais encore une fois je suis étrangère et c'est compliqué. Rio c'est sympa, mais c'est pas tout beau tout rose. Il y a des règles dans la favela que j'aurais jamais j'aurais jamais la priorité sur quelqu'un qui vit à Rocinha, même si j'ai investi, même si tout ça, parce que ça se passe comme ça, je reste étrangère. Aussi dans la zone sud, j'aimerais bien, mais le problème de la zone sud, c'est qu'il va falloir payer eau, électricité, impôts, tout ça, donc là ça devient plus cher, mais au moins tu as quelque chose de sûr, donc à réfléchir, mais j'aimerais bien le faire vraiment l'année prochaine, j'aimerais bien. Et aussi quelque chose qui m'anime, mais au plus grand de mon cœur, c'est que j'aimerais ouvrir une école de tourisme à Rio de Janeiro, plus particulièrement à Rocinha. J'aimerais en fait que, pour moi c'est sûr et certain, si je vis ici depuis tellement de temps, c'est que je crois vraiment au potentiel des favelas, je crois vraiment au potentiel des gens qui vivent dans les favelas. Et je vois qu'il y a énormément de... Les personnes qui vivent à Rocinha, notamment qui deviennent guides, n'ont pas besoin de sortir de la favela pour pouvoir faire de l'argent. Il y a beaucoup d'argent à faire ici. Les favelas sont le résultat de la culture brésilienne. Tu prends mais tout. Tout ce qui est la samba, le pagode, la capoeira, le funk, tout sort. Enfin, c'est le résultat de cette culture, c'est ici. Donc, je vois, en fait, je suis entourée de guides. Hein, mon cercle, c'est que des guides.
Et je vois le potentiel qu'ils ont sans avoir étudié quoi que ce soit. Les mecs ont tous des entreprises, ils parlent des langues, ils ont appris, enfin ils sont archi balèzes. Je me dis, imagine les gars avec des formations touristiques. Imagine en fait. Parce qu'en fait, on les prend pas au sérieux. Et à partir du moment où ils sont formés, là, on les prendra au sérieux. Donc moi, j'aimerais beaucoup créer une école qui ne sera pas payante. Il faudrait que je trouve comment faire de l'argent différemment, hein, avec des sponsors ou je sais pas. Mais imaginez-vous une école, et donc du coup, je m'associerai avec Pablo, parce que Pablo, il aimerait bien créer l'école de Accord Capoeira. Et justement, j'ai lu un livre qui est ici, qui parle de la nécessité d'avoir de la capoeira à l'école. Et la capoeira, bon, au-delà de continuer sur l'explication de cette culture afro-brésilienne, hein, parce que la capoeira, ça vient de la culture afro-brésilienne et ça découle en fait de l'esclavagisme au Brésil. C'est tellement plus en fait, ça apprend tellement de choses et je pense en fait qu'on pourrait associer ça. Mon idée, ça serait que les enfants de la capoeira qui sont baignés dans le tourisme tous les jours, du fait qu'ils font des shows pour les étrangers, donc qui côtoient des langues, qui côtoient des étrangers, puissent devenir nos futurs guides pour l'entreprise Favela Life Tour. Tu comprends comme tout est lié? Et donc moi, j'aimerais créer cette entreprise où il y aurait des cours de langue, bien évidemment, français, anglais, espagnol, c'est le minimum. Mais ensuite, il y aurait d'autres langues, des cours de marketing digital pour que du coup, chaque personne puisse apprendre. Des cours de géographie, très importants, les cours de géographie, pour pouvoir parler, comprendre en fait le tourisme, le touriste qui vient, et plein d'autres choses comme ça que pour moi, ça serait vraiment un truc de ouf en fait, de me dire, et moi-même, pourquoi pas animer des cours de tourisme ou des cours de, je sais pas, de vivance, bon bref, il y a des tas de choses à faire, mais ouais, ça serait dans du futur. Les gens parfois me disent, oui, Hello, tu comptes rester un petit peu à Rio? Je me vois rester. Alors, je sais pas si je resterai. Je suis très à vivre au jour le jour, donc j'ai pas ces réponses-là. Mais je me vois, en tout cas, regarde, je suis en train de réfléchir sur le futur. Et j'ai des potes qui me permettent de vivre ça. Pablo, c'est quelqu'un qui a vraiment peur de rien, qui teste des tas de choses et qui a déjà accompli de grandes choses. Enrique, c'est quelqu'un qui a moins cet aspect-là de, de voir sur le futur, mais il a cette capacité d'être très fidèle. Et par exemple, si j'ai besoin de lui, faire des trucs de... Alors, il a étudié les maths, faire des trucs de comptabilité, faire des trucs de logique comme ça, de logistique comme ça, il est très pragmatique, je sais pas. Et genre, je sais que si j'ai besoin de lui, je lui dis, Enrique, est-ce que tu penses que ça c'est mieux ou ça c'est mieux? Très rapidement, il va me dire, oui, ça. Ça parce que ça parce que non, parce que ça. Et de les avoir les deux dans mon cercle aussi proche. De toute façon, c'est simple. On dit toujours qu'on est les 5 personnes avec qui on traîne le plus. Et en fait, les 5 personnes avec qui je traîne le plus, c'est Pablo, tous les jours. Enrique, Suzanne. Suzanne, faut que je vous parle de Suzanne. Suzanne, c'est une meuf, elle travaille dans une ONG. Et sa vie, son combat, c'est de favoriser les droits humains. Simple. Vous imaginez la meuf? J'ai envie de pleurer quand je parle d'elle. La meuf, c'est ça sa vie. La meuf, elle connaît, elle a une connaissance sur l'histoire brésilienne, sur un truc de ouf. Elle m'a tellement appris de choses, elle m'a tellement sensibilisé sur des choses humaines, des choses de droits humains, enfin bon bref. Donc ça, déjà, c'est les 3 personnes avec qui je traîne le plus. Et ensuite, avec qui je traîne le plus? Moi, en fait, je suis très casanière. J'ai besoin de ces moments où je suis toute seule, où je crée du contenu tout seul, et quand j'ai assez d'énergie, je sors et je vois des gens. Je vois de temps en temps mes abonnés et tout, mais c'est vrai que quand je passe une journée où les gens me demandent beaucoup, qu'est-ce que tu fais, nanana, où je dois toujours parler de moi, c'est un peu fatigant, mais t'as tout doux, hein. C'est pour ça que je sors qu'à des moments où je sais que j'ai de l'énergie. Mais sinon, je suis très casanière. Et en fait, je suis en train de réfléchir. Alors, avant, quand il y avait Inès, c'était Inès qui vivait ici et c'était Inès. Mais maintenant, je sais pas qui c'est que ça pourrait être. Mais pas ma famille, hein. En vrai de vrai,
passe pas tant de temps avec ma famille. Peut-être une de mes sœurs que j'ai quand même souvent au téléphone. Elle est infirmière, elle est géniale, je l'adore. Elle construit sa maison toute seule. La meuf, elle fait l'électricité, elle fait tout toute seule. Elle est trop forte, trop forte. Elle est trop balèze. Elle parle portugais, elle fait de la couture. Elle est trop forte. Elle sait tout faire. Elle fait ses propres t-shirts. T'as vu comment je suis animée? Fait ses propres pulls. Elle fait tout. Tout ce que tu veux faire. Il n'y a pas de table, elle va trouver un truc dehors, elle va te faire une table trop stylée, elle est trop forte. Bref, ça fait 30 minutes que je parle, donc je pense que je vais clôturer ça. Je pense que cette vidéo, elle est sympa. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous l'avez trouvée utile, si vous voulez que je parle d'autres sujets de ma vie. Et voilà, et une dernière chose, n'ayez jamais... Non, ayez toujours confiance en vos rêves, ayez toujours confiance en vos compétences. La seule personne qui peut vous élever et qui peut croire autant en vous, c'est vous-même. N'attendez pas que ce soit les autres de vous dire « Ah, fais ci, fais ça ». Bon, ils peuvent vous donner des idées comme Pablo l'a fait et ensuite c'est moi qui m'ai exécuté. Mais vous avez les capacités. Votre expérience, qui vous êtes, c'est important. Ok ? Il y a moyen de faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Il faut juste le faire d'une manière qui est réfléchie et intelligente pour celui qui va l'acheter. Mais il y a moyen, ne vous arrêtez pas de vous dire « Ah, j'ai pas fait d'études ». Non, juste formez-vous encore plus, soyez une personne qui est encore meilleure. La meuf qui fait les cours de marketing digital, elle dit toujours « Bon, voce si torne ». En gros, vous devenez encore mieux. Ah, comment je peux dire « Bon, voce si torne ». Meilleur, vous devenez. Mais en étudiant et en apprenant et en vivant, en fait. Et c'est ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de faire aucun cut. Je veux que ça soit vraiment comme ça. Je vous fais de gros bisous. Peut-être c'est un nouveau format qui est clos. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et surtout, croyez en vous. Bisous.